à tous, très chers étudiants qui nous rejoignent actuellement sur ce nouveau podcast. Bonjour à toi. Bonjour. Est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce qu'un pilote, s'il te plaît? Alors, un pilote va prendre en charge les étudiants de sa discipline. Donc, moi, je suis en lettres modernes et lettres classiques et donc je prends en charge, les étudiants de lettres. Mon travail, ça va être de les accompagner le mieux possible, de les accompagner dans leur quotidien, d'abord en formation, puis sur le terrain, puisque je fais un peu le lien entre les deux. Je peux leur donner des cours de didactique, mais j'ai des entretiens avec eux sur la façon dont ils travaillent sur le terrain. Je réponds à leurs questions. Donc, ils peuvent m'interpeller régulièrement en dehors des cours pour avoir des réponses sur des constructions de séquences, de séances. Et puis mon travail, c'est aussi de m'assurer que tout se passe bien pour eux, qu'ils arrivent à concilier aussi bien le travail en formation que le travail sur le terrain et d'être capable de repérer des fragilités chez certains étudiants parce que c'est des années qui sont assez denses et donc de mettre en place des protocoles d'accompagnement pour les étudiants à leur demande ou alors parce que moi je sens une fragilité. Si on comprend bien, en fait, tu viens vraiment accompagner tout le long de son master, en fait, Oui. l'étudiant. Et tu fais vraiment membre à part entière de sa vie étudiante. Voilà, exactement. Voilà. C'est-à-dire que moi, je fais vraiment le lien avec le reste de l'ISFEC et puis avec ce qui se passe sur le terrain parce que je suis aussi en lien avec son tuteur ou tutrice. On travaille vraiment de concert et en toute transparence. Ça forme un espèce de triangle, l'étudiant, le tuteur et le pilote. Donc là, en fait, on peut vraiment voir que l'étudiant, en fait, est jamais laissé pour compte que, comme tu as dit, il y a ce triangle, en fait, où il y a l'étudiant, le tuteur et le pilote. Et du coup, là, on peut constater qu'en fait, il est vraiment bien accompagné. Je te propose de nous parler du module de pédagogie de projet. Alors, c'est un module dont j'ai la charge. Donc là, c'est un module de pédagogie. Ça veut dire que j'ai tous les étudiants de toutes les disciplines, aussi bien du second ou du premier degré. Donc, la pédagogie projet, c'est une pédagogie active qui aujourd'hui est au cœur de notre métier, puisque avec la réforme du collège et du lycée, avec ce qui se passe dans le supérieur, aujourd'hui on travaille essentiellement par pédagogie de projet. J'assure ce module avec un collègue qui est là pour le premier degré et donc ce module dure une quinzaine d'heures. Il y a un oral de validation, donc ce qu'on va faire dans ce module, c'est que outre la partie théorique, ils sont en construction de projet, c'est-à-dire que nous, le choix qu'on a fait, c'est vraiment d'allier la théorie et la pratique en les obligeant à construire un projet et donc c'est ce projet ensuite qu'ils vont nous présenter lors d'un oral de groupe. Pour ce projet, il y a des choses qui sont imposées, on leur explique lors du premier cours. Le cours s'articule de deux manières. D'un côté, on a l'apport théorique et de l'autre côté, ils ont la mise en projet où ils travaillent sur leur projet avec un tuteur puisque j'ai fait appel à des collègues et on a en charge 4 ou 5 groupes dont on suit le projet. Le jour de l'oral, les étudiants passent devant un jury composé de 2 personnes. La personne qui a suivi leur projet et une personne qui ignore tout de leur projet. Et donc, c'est à eux de défendre leur projet, mais surtout d'être capable de montrer ce qu'ils ont appris dans le projet. Donc, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on leur fait vivre de l'intérieur ce qu'ils feront vivre ensuite à leurs élèves. Voilà. Donc, il faut que leur projet, il soit faisable. Voilà, ça c'est la première chose qu'on va vérifier, donc, puisque c'est ce qu'ils apprendront aussi à faire avec les élèves. Ils présentent vraiment le projet, c'est-à-dire qu'ils passent durant une vingtaine de minutes, puisque généralement ils sont 4 ou 5 dans le groupe, donc c'est à eux de se répartir la parole. Donc ils présentent leur projet et surtout tout ce qui a pu faire obstacle au projet, tout ce qui a été, ou au contraire justement ce qui les a poussés, ce que ça leur a apporté. Voilà, quel regard ils portent sur la pédagogie à travers la pédagogie de projet, comment ils peuvent mettre ça en place avec des élèves. Et tu me parles du fait qu'ils sont en groupe, qu'ils sont 4 ou 5. Est-ce que c'est vraiment voulu pour quelque chose de précis? Est-ce qu'ils ont des bénéfices en fait à travailler en groupe? Oui, puisque dans les nouvelles réformes, en tout cas celle du collège et du lycée, la pédagogie de projet, ça va devenir une pédagogie centrale de notre façon d'enseigner. Et donc, le but, c'est d'obliger aussi les enseignants à travailler les uns avec les autres. Et donc, les enseignants qui appartiennent notamment à des pôles disciplinaires différents. Parce qu'on peut voir des projets, par exemple, français langue, français art, français histoire géo. Par contre, on voit plus rarement des projets, par exemple, physique, musique et français.
Voilà, ça c'est un petit peu plus rare. Donc nous, volontairement, en fait, on mélange les disciplines et on va même encore plus loin, puisque dans le groupe, il y a en fait des étudiants qui appartiennent au second degré et des étudiants qui appartiennent au premier degré. Et donc, ils doivent être capables de construire un projet, par exemple avec un enseignant qui travaille en maternelle et un enseignant qui est en terminale. Voilà, et donc ils doivent construire un projet parce que ça s'inscrit aussi dans le cycle 3, puisque aujourd'hui le cycle 3 c'est CM1, CM2, 6e. Donc nous on leur impose ça, de construire le projet sur ce cycle. Comme ça, ils sont obligés en fait de mélanger le premier et le second degré. Donc le but c'est vraiment de leur montrer comment est-ce qu'on peut, même en appartenant à des univers différents, comment est-ce qu'on peut les réunir, comment on peut créer des passerelles en fait entre les différentes disciplines. Si eux arrivent à le comprendre, en fait, ils feront passer le message beaucoup plus facilement auprès de leurs élèves. Que ce soit au niveau de la pédagogie de projet, où là, on parlait tout à l'heure d'accompagnement des étudiants, où on les accompagne beaucoup. Il y a une chose qui est sûre, à l'Institut supérieur aux ANAM, on a vraiment à cœur le suivi des stagiaires, et que ce soit dans des modules didactiques comme par exemple lettres, ou que ce soit dans notre rôle de pilote, puisqu'il y a un pilote par discipline, ou que ce soit même dans les cours de pédagogie, on fait en sorte que voilà, le stagiaire soit le mieux suivi possible, et en tout cas qu'il ne sente pas de barrière. Et qu'il ait la possibilité, voilà, de nous poser n'importe quelle question. Un stagiaire à l'ISO n'est pas lâché. Alors parfois ça peut être aussi un peu pour lui dire non, là ça va pas, la façon dont tu travailles ça fonctionne pas, il faut qu'on revoie les choses ensemble. Donc parfois ça peut être un petit peu douloureux, mais nous ce qu'on a à cœur c'est vraiment la réussite des stagiaires, et puis parce qu'on sait que le métier d'enseignant c'est un métier qui est prenant physiquement, nerveusement, intellectuellement, et que si on ne les prépare pas correctement en amont, voilà, on va les lâcher après dans la nature. Faut quand même savoir qu'après, une fois qu'ils ont validé leur concours, ils se retrouvent quand même à temps complet devant des élèves avec 2, voire 3, voire 4, voire 5 niveaux différents suivant les disciplines, et que ça peut être compliqué. Donc nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils soient aguerris. Donc on les suit vraiment pas à pas. Du coup, moi, ce que je retiens de tout ça, c'est que à l'Institut supérieur aux ANAM, les étudiants sont confrontés à des professionnels, ils sont accompagnés, ils ne sont jamais laissés pour compte, et que surtout, les engagent en fait dans une démarche de continuité, à apprendre à travailler avec du coup le premier et second degré mélangés, et qu'en fait ça fait partie des valeurs du coup de l'Institut, de vraiment ne pas les jeter dans le grand bain comme ça, mais de vraiment leur apprendre leur métier. Exactement. Je dirais que c'est vraiment une des premières valeurs qu'on défend à l'Institut aux ANAM, c'est vraiment cet accompagnement et ce désir de former des professionnels de l'éducation. D'accord. Et si tu avais un petit mot aux futurs étudiants, qu'est-ce que tu aimerais leur dire ? Eh bien, moi, j'ai hâte de vous rencontrer, que ce soit en didactique de lettres ou que ce soit en pédagogie, si vous n'appartenez pas aux lettres. Et que, j'ai vraiment hâte de vous rencontrer et de travailler avec vous. Parce que ça fait toujours du bien d'avoir du renouveau et puis d'avancer tous ensemble. Super, je te remercie. Et puis, on se dit à la prochaine. Oui. Très chers étudiants, merci pour votre écoute, merci pour votre assiduité à nous suivre. On se dit à la prochaine et on espère vous voir à la rentrée. À bientôt. À bientôt.